Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, se rendra lundi sur les lieux de l'incendie meurtrier qui a frappé l'Andalousie. Le bilan reste inchangé, il est très lourd, au moins 12 morts, 23 disparus. Des ressortissants britanniques, belges et possiblement français se sont retrouvés pris au piège. Ils tentaient de fuir dans leur véhicule ou à pied. Pourquoi n'ont-ils pas reçu de messages d'alerte sur leur téléphone? Henri Delaguérie est notre correspondant sur place. Beaucoup de questions se posent ici après cette tragédie et des questions qui se posent notamment autour de la communication auprès des habitants puisque jeudi après-midi, jeudi soir, ils n'ont pas reçu d'alerte sur leur téléphone portable. Une décision assumée par les autorités andalouses. Elles expliquent que les consignes étaient différentes selon les habitants et selon leur zone. Pour certains, il fallait évacuer par un chemin indiqué. Pour d'autres, il valait mieux se confiner. Alors les élus locaux ont fait du porte-à-porte. Ils sont allés voir les habitants un par un pour leur donner ces consignes. Mais on le sait, dans cette région, il y a beaucoup d'étrangers qui résident. Parlaient-ils suffisamment espagnol? Ont-ils compris ces consignes? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ont-ils compris qu'il s'agissait bien de consignes et pas de conseils? En tout cas, au-delà de cet incendie d'Almeria, on voit bien que pour l'Espagne, c'est un été extrêmement compliqué. Il fait très chaud et surtout cet hiver et au printemps, il a beaucoup plu en Espagne et donc la végétation a énormément poussé, elle a séché très vite, c'est donc autant de combustible pour tous ces incendies. Enfin ici, les autorités espagnoles font preuve d'une forme aussi de fatalisme. Ces incendies sont malheureusement amenés à se reproduire. Il faudra donc beaucoup mieux préparer la population.